Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi pour te lancer dans la musique? C'est quelque chose qui a toujours été là, j'ai toujours fait de la musique, toujours écrit, toujours joué du piano, toujours fait de la danse. Et juste à un moment, j'ai commencé à prendre les choses de manière un petit peu plus sérieuse et à me dire que j'allais peut-être en faire autre chose que des maquettes dans le fond de ma chambre. Et disons que la rencontre avec Yodelis, ça a été une des étapes déterminantes de ce cheminement. Tu as un père qui aussi était danseur, et je trouve qu'il y a un langage du corps qui est superbe. Voilà. Et je me demande dans quelle mesure ça nourrit justement ta manière de travailler la musique et de composer la danse. Mais ça a été vraiment déterminant dans mon envie de rythme. Tout de suite, c'était sûr que j'avais pas envie d'être coincée derrière une guitare et de ne pas pouvoir danser et faire des morceaux qui font danser les gens aussi. C'était presque la première volonté que j'avais, puisque la musique, je suis venue par la danse personnellement. Dès mes 4 ans, je faisais de la danse et donc j'étais baignée de musique, mais aussi pour m'accompagner en tant que danseuse. Donc évidemment, la danse, ça m'a servi à tout. Ça me sert pour le souffle, ça me sert dans l'écriture aussi, dans ce que j'ai envie de raconter. Et oui, ça fait partie totalement intégrante de ma vie et de ma manière de vivre même, parce que c'est une hygiène de vie, la danse aussi. Et je me demandais si justement depuis Ulysses, les réalisateurs, ça nourrissait un peu leur imagination et te faisaient des appels du pied. À vrai dire, je sais pas trop parce qu'en ce moment, c'est une période un peu particulière où je travaille 7 jours sur 7, donc je ne peux même pas considérer les propositions qui arrivent parce que voilà, je travaille tout le temps. Après, j'imagine évidemment que ça a ouvert une perception un petit peu différente. Qui avait déjà été ouverte par le théâtre. J'avais joué au théâtre à la Madeleine et je jouais un garçon de 17 ans qui tuait tout le monde dans son lycée, donc c'est sûr que c'était très éloigné des nymphes d'Éric Rohmer, par exemple. Mais c'était pas le but, en tout cas. Enfin, la libération, c'était la mienne avant tout. Après, si elle inspire d'autres gens, tant mieux, mais au moins là, j'ai de quoi m'exprimer directement sans attendre des autres. Et ça, c'est vraiment très différent. Because I grew up on your knees when sounding music hits a clean. Nobody ever stops me. I can't get you out of my mind. Come back to dance with me. Come back. Et ton personnage, est-ce que tu peux un peu le définir? C'est qui Ulysses? C'est drôle parce que en fait, d'avoir créé un personnage, ça a été une manière de me rapprocher de moi de manière pudique, mais c'était peut-être une manière de me dévoiler sans en avoir l'air, parce que les textes sont très personnels pour la plupart. Beaucoup de gens qui me connaissent très très bien ou depuis longtemps, quand ils me voient sur scène, ils ont l'impression de me voir dans le salon en train de... Voilà, j'ai toujours eu cette énergie-là, donc Ulysses, c'est un peu un super moi, comme si j'avais mis ma cape de super-héroïne et que j'osais des choses que je n'osais pas sous mon vrai prénom, quoi. I can't get you out of my mind. I can't get you out of my mind. Tu as puisé où tes inspirations? C'est très instinctif en fait, parce que j'ai appris à écrire la musique via le piano. J'ai juste essayé de faire ce qui moi me plaisait et après j'ai été très bien entourée. J'ai de très bons musiciens autour de moi à qui j'ai pu donner les indications que j'avais dans la tête. Et toutes ces inspirations un peu 80 dont on m'a beaucoup parlé, elles étaient extrêmement inconscientes au départ. C'était plus, j'entendais un riff de guitare très rock et j'avais très envie qu'on mette un clavier par-dessus qui sonnait un peu comme effectivement ce que j'avais pu entendre enfant. Les influences, on s'en rend pas vraiment compte. En tout cas, je pense que quand on n'est pas une excellente technicienne, on ne sait pas reproduire. Donc c'est souvent malgré nous que les choses arrivent. Comme des accidents heureux en fait. Exactement. You consciously use me, abuse me. And I'm sick of your tricks. It's chronic, ironic. Et alors, moi j'ai un coup de cœur pour Shoot, parce que je trouve que ta voix est très belle. Comment tu travailles ta voix?
Tu la travailles? Ouh là là, oui, bien sûr, depuis des années, depuis des années. Quand j'ai appris le piano, j'ai appris le solfège chanter en même temps, donc j'ai appris à chanter juste, le plus juste possible. Et en fait, j'ai toujours eu une voix assez grave, parlée, même quand j'étais adolescente. Donc j'ai dû travailler très vite ma voix pour ne pas la briser tout le temps. Et de ce travail-là, ce qui me paraissait en plus très important pour le métier de comédienne, est née une espèce de grande libération aussi de savoir maîtriser sa voix et je continue à la travailler. Parce que voilà, là je me retrouve à faire des promos un peu tous les jours, à devoir chanter tous les jours et c'est comme le jogging, on s'y met pas du jour au lendemain et d'un coup on court 1h30. Donc c'est pareil quand on doit se retrouver sur scène avec tout ce que ça représente de stress, d'adrénaline, de tension et tout ça, de travailler sa voix c'est vraiment essentiel. Oui, je travaille beaucoup ma voix. How can I escape? Now I'm fucked. Now I'm stuck. Je me produis le 15 avril à La Cigale et que c'était un peu mon rêve. J'ai toujours rêvé de me produire là-bas, déjà parce que j'ai grandi à côté, que j'ai vu parmi les plus beaux concerts de ma vie, je les ai vus là-bas. Je suis assez émue et j'ai vraiment hâte de jouer là-bas. Et après j'ai hâte de découvrir plein de salles que je ne connais pas encore. Avec des publics à chaque fois. Voilà. Comme ce soir avec Monsieur Sean. Exactement, c'est canon de jouer dans un endroit comme ça, dans un salon. Ouais. Alors, dernière question. J'ai vu que dans tes collaborations, il y avait aussi Brigitte. Quelles seraient tes envies de prochaine collaboration pour le prochain album ou c'est trop tôt pour en parler? Moi j'aime bien, je suis assez fidèle, donc j'adorerais retravailler avec mes copines de Brigitte. J'adorerais retravailler avec Alexandre Maillard qui a justement produit, réalisé Shot, qui me plaît justement. Et puis après, j'ai vraiment hâte de faire des festivals et de rencontrer d'autres artistes parce qu'à chaque fois que je me suis retrouvée dans cette configuration-là, c'est un moment où on parle de musique, on échange et c'est souvent là que naissent des nouvelles collaborations. Et les gens à qui je pense, j'ai pas envie de leur dire autrement qu'en face, quoi. D'accord. À toute l'équipe de M Session, pour nous c'est un plaisir de jouer comme ça au milieu des gens, comme si on était dans notre salon. Voilà. Merci du fond du cœur.